Ben, bonjour, Madame Dupuis. Bonjour. Aujourd'hui, vous allez nous parler, entre autres, des services que vous offrez ici à l'organisme Alzheimer Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Oui, c'est ça. La Société Alzheimer Gaspésie-les-Îles, peut-être juste noter qu'on a des points de service partout en Gaspésie et aux îles. Notre mission, c'est vraiment aider le proche aidant dans ce qu'il vit par rapport soit à la maladie d'Alzheimer ou toute autre maladie cognitive, comme on peut parler du corps de Lewy ou suite à un ACV, la personne peut développer un trouble cognitif. Donc, les gens peuvent nous appeler. On va aller rencontrer les gens chez eux. Puis vraiment, des fois, ça peut être des petits trucs que les gens ne savent pas parce que des fois, comme on parlait, des fois, la personne peut avoir, mettons, on appelle ça un comportement déroutant. Elle est agressive, on ne sait pas pourquoi. Nous, on va aller voir la personne, puis on va essayer d'observer qu'est-ce qui arrive, puis où on peut les aider. Parce qu'il y a beaucoup aussi une approche avec les personnes atteintes de la maladie que les gens, des fois, ne connaissent pas, qui peut éteindre des feux. Fait qu'on va faire ça. On fait des cafés rencontres aussi. Les cafés rencontres, c'est des sessions d'information qu'on donne aux gens. On va parler de plein de thèmes qui les touchent. Ici, à Bonaventure, une chose qui nous avait été demandée par une proche aidante aussi, c'est qu'on fait une activité une fois à l'automne, une fois à l'hiver, puis des fois plus. C'est juste pour le plaisir. Donc, tous les proches aidants, on se rencontre, mais on ne parle pas de maladie. Ce qu'on va faire, on peut faire un atelier de Mandela, comme ce jeudi de cette semaine. On va parler de la nourriture qui est bonne, les aliments qui sont bons pour le cerveau. Puis ensemble, on va cuisiner. Fait que là, il y a des beaux échanges, il y a des rires. Donc, c'est aussi ça, aider le proche aidant à sortir de chez eux parce que souvent, les gens, ils s'occupent de la personne atteinte de la maladie. La visite va les voir, mais on oublie que le proche aidant existe, puis qu'ils ont besoin d'aide, puis qu'ils ont besoin aussi qu'on s'occupe d'eux. Il y a le répit de jour qui existe. Présentement, il y en a un à Bonaventure et à Maria avec Mme Alfédole Leblanc. Puis au répit, ce qu'on fait, c'est qu'on offre un répit au proche aidant à la maison. Donc, la personne qui a atteint de la maladie va venir ici durant la journée. Puis, on fait toutes des activités avec eux autres de 9h à 3h. Donc, on se rencontre, on boit un café le matin, on va jaser de l'actualité, on va faire à manger ensemble, on va jouer aux poches, on va faire des activités, des jeux de mots. On va jouer au TOC. On fait plein d'activités comme dans un centre de jour ou comme au club de l'âge d'or. Mais l'objectif, c'est de se faire du fun. Puis, pour le proche aidant, il y a une journée pour lui, tout seul, à la maison, où il ne peut pas se soucier. Et l'accompagnement est assuré par le Centre d'action bénévole. Fait qu'on a un beau partenariat avec le Centre d'action bénévole. Puis aussi, depuis bientôt 1 an, on a le projet Music in Memory. Ça, c'est un beau projet. C'est qu'on utilise la musique pour intervenir auprès de la personne atteinte. Donc, c'est avec un petit iPod Shuffle, comme celui-ci, qu'on va accrocher sur le vêtement. Puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la musique personnalisée à la personne. Donc, comme pour toi, on va aller voir tes proches. Maintenant, tu seras atteint de la maladie, puis on irait voir tes proches, puis on leur demanderait c'était quoi la musique que tu aimais. Parce que toi, tu pouvais aimer, mettons, le rock, mais là, on a des personnes qui vont aimer plus le country. Fait que, la musique va changer, puis on voit vraiment un effet de la musique personnalisée chez les gens. Comme là, je parlais à une proche aidante un matin, son père était au CHSLD de New Carlisle, ça fait 2 semaines, je pense, qu'elles sont à iPod, 1 semaine. Puis elle dit, pourquoi qu'on n'a pas passé ça depuis longtemps? Elle dit, on arrive, on y met l'iPod à papa, il chante tout le temps. Elle dit, il oublie qu'il y a ça dans les oreilles, puis il est au CHSLD, puis il chante. Fait qu'on a un bel... Fait qu'on peut aller au CHSLD à New Carlisle, on a vraiment un beau partenariat, à la Villa Belle-Rose à Passepébiac, puis aussi dans les maisons. Mais ça va diminuer l'anxiété, rendre la personne plus heureuse. Ça va faire un effet de diversion. Il y a un monsieur qui me racontait qu'à un moment donné, il y a eu du tonnerre. Puis là, la personne, sa femme qui est atteinte, a eu vraiment peur. Il a accroché, il a mis sa musique. Là, elle n'attendait plus le tonnerre. Ça l'a calmé. Puis quand le tonnerre est arrêté, ils ont enlevé la musique comme si rien n'était. Fait que l'anxiété a diminué, la personne n'avait plus peur. Fait que c'est vraiment un beau moyen d'intervention. Fait que c'est un programme musique et mémoire. Fait que ça, c'est un beau programme. Si les gens sont intéressés, ils peuvent nous appeler. Ça coûte 25 par année. Donc, nous, on va leur prêter tout le matériel, puis aussi la musique, parce que c'est important aussi d'acheter la musique de nos artistes. Fait que par le programme, on a une belle bibliothèque qui est rendue peut-être à plus de 600 chansons qu'on va chercher. Puis si on n'a pas les chansons qu'il vous faut, bien, on va aller les acheter pour votre personne chez vous. Puis y a-t-il un numéro de téléphone que les personnes peuvent vous rejoindre?
Pour Bonaventure, c'est le 418-534-1313. Puis pour me parler, c'est le poste 2. D'accord. Oui. Pouvez-vous nous parler un peu du colloque régional de la Société Alzheimer qui va avoir lieu à Gaspé, à l'Hôtel des Commandeurs, le 11 novembre prochain? Oui, bien, ça va être sous le thème « Être autrement, faire autrement ensemble ». Donc, l'objectif du colloque, c'est vraiment c'est allumer les gens qu'il existe une approche auprès des personnes atteintes. Fait que si tous les gens ont la même approche, bien, on va aider la personne qui est malade. Puis c'est ça, fait que c'est ensemble. Donc, ça va avoir lieu le 11 novembre à l'Hôtel des Commandants à Gaspé. Puis c'est financé par l'Appui, qui est un de nos grands partenaires financiers, qu'on remercie. Donc, durant cette journée-là, de 8h à 9h, il va y avoir des kiosques de nos partenaires. Parce qu'il y a la Société Alzheimer qui peut aider le proche aidant, mais il y a plein de gens autour qui peuvent les aider. Fait qu'eux autres vont être là pour faire connaître leurs services. Puis après ça, ça va être Mme Karen Larocque, qui est du coin, qui va venir nous parler du deuil blanc. Le deuil blanc, c'est un deuil qu'on vit quand on vit avec une personne atteinte d'une maladie cognitive. Donc, tranquillement, les rôles changent. Mon père n'est plus mon père, c'est moi qui joue le rôle de la mère avec mon père. À un moment donné, mon père, je vois ses capacités diminuer. Je fais un petit deuil par rapport à ça. Fait qu'il y a plein de deuils qui se vivent durant la maladie, que les gens souvent ne savent pas, puis qui est normal. Fait que Karen va nous parler de ça. À 9h30. À 10h45, c'est mes deux collègues, Anne Mainville, du point de service de l'Estran de Gaspé, et Mme Gloria Chicoine, du point de service de Gaspé, qu'eux autres vont nous entretenir sur les comportements déroutants. Le soir, je ne sais pas pourquoi, ma mère, elle commence à marcher de long en large à la maison, elle est plus agitée. Pourquoi? Quoi faire? Fait qu'ils vont nous entretenir sur des comportements qui nous déroutent. Parce que souvent, il y a des explications par rapport à ça. Après, il va y avoir deux ergothérapeutes, Catherine Trudel, Myriam Grenier du CIS de la Gaspésie, qui vont nous parler comment adapter notre milieu, le milieu de vie de la personne atteinte de la maladie d'Alzheimer. Parce que la personne atteinte de la maladie d'Alzheimer peut avoir des problèmes d'hallucination, peut avoir des problèmes de perception. Donc, comme je peux voir dans la maison, il peut y avoir plein de miroirs. Puis là, je dis qu'il y a plein de gens dans la maison, mais c'est que je ne me reconnais pas qu'il y a plein de miroirs dans la maison. Fait que si on enlève quelques miroirs, peut-être on va aider la personne atteinte. Fait que ça, vont nous entretenir de ça. Après ça, pour le dîner, on fait un cadeau aux gens. C'est ça, lors de la marche 2016 à Grande-Vallée, il y a eu, là je regarde le nom, c'est Jessie Dubé, qui a monté un spectacle sous le thème des souvenirs et de la mémoire. Grande-Vallée, Petite-Vallée, on le sait, c'est des gens qui chantent ça, fait qu'ils vont nous présenter une partie du spectacle. Donc, il va y avoir Jessie Dubé, Camille Lebreu, Marie-Frédérique Lamy, Jean-Maurice Lebreu, Dan Lebreu, puis notre collègue de travail de Grande-Vallée, Anne Mainville, qui vont nous chanter des chansons sur ce spectacle qui va être reproduit le 26 novembre à Grande-Vallée. Fait que si les gens sont intéressés, ils peuvent appeler Anne suite à ça. Après ça, à 13h, moi, je vais vous parler justement du programme Musique et mémoire, comment la musique peut avoir un effet sur notre personne atteinte de la maladie d'Alzheimer. Et on finit à 1h30 avec le docteur Yves Turgeon, qui est neuropsychologue à la clinique de mémoire. Fait que lui, il va nous parler un peu quand est-ce qu'en vieillissant, avoir des pertes de mémoire, ça peut être normal. C'est normal. À partir de 65 ans, on peut en avoir toutes. Puis même dans notre vie, nous, quand on est plus jeune, ça peut être normal. Mais quand est-ce que je dois m'inquiéter? Puis qu'est-ce qui fait? Tu sais, ça va tout nous déstabiliser, tout ça, fait qu'il va nous entretenir là-dessus. Puis à 15h, ça va être le mot de clôture pour ça va être notre deuxième colloque régional, justement, sur la Gaspésie-des-Îles. D'accord. Bien, merci beaucoup, Mme Dupuis. Bien, merci beaucoup. Au plaisir.